Notre invité tout de suite, Gérard Larcher, le patron du Sénat, qui est en direct de Saint-Arnoult, où il y a un barrage d'agriculteurs. Vous avez discuté avec des agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils attendent en priorité du Premier ministre, Gérard Larcher? Tout simplement qu'on prenne en considération ce qu'ils demandent depuis un certain nombre d'années. La compétitivité de l'agriculture française, il faut qu'on la restaure, il faut qu'on arrête de complexifier, il faut qu'on arrête d'avoir un discours à Paris où on leur dit, par exemple, qu'on n'interdira pas un certain nombre de produits tant qu'on n'a pas la solution de remplacement, et puis qu'à Bruxelles, on fasse autre chose. Donc on a un discours schizophrénique. Il faut qu'on simplifie. La question de l'eau est une question lancinante, qui conduit à des violences d'ailleurs inacceptables dans le pays. Mais la question de l'eau agricole, elle est fondamentale. On ne peut pas demain avoir d'avenir de l'agriculture sans eau. La question de l'eau agricole, elle est une question prioritaire. Et puis, il y a des réalités aujourd'hui de la gestion du quotidien des relations avec l'agriculture. Vous voyez bien que la relation avec l'Office français de la biodiversité est particulièrement dégradée. Alors le Sénat était en anticipation sur tout ça. Depuis un certain nombre d'années, nous avons fait des rapports. Nous avons voté un texte, d'ailleurs au-delà de la majorité sénatoriale, pour restaurer la compétitivité de la ferme France. Je suis à Saint-Arnoult. Savez-vous que pour ouvrir un poulailler aujourd'hui, on ne peut pas dépasser, dans un certain nombre de règles qui vont être données, 21 500 poules, alors qu'on importe plus de la moitié de notre production d'Ukraine et du Brésil dans des poulaillers gigantesques. Donc ce que veulent les agriculteurs, c'est quand on leur impose des normes, des conditions sanitaires, des conditions de production, elles s'appliquent aussi aux produits importés. Tout à l'heure, j'ai été interpellé par un arboriculteur du Loiret, producteur de cerises. Aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il peut utiliser comme produit, et 7 fruits sur 10 sont dorénavant importés, venant de pays qui n'ont pas les mêmes règles que nous. En fait, il faut renouer un pacte de confiance avec les agriculteurs. Et c'est ce que nous demandons en toute priorité au Sénat. Benjamin Duhamel va vous poser une question. Bonjour Monsieur le Président. Il y a quelques instants, on voyait sur notre antenne des images d'une mutuelle sociale agricole à Narbonne, incendiée en marge d'une manifestation d'agriculteurs. On entendait l'émotion d'ailleurs de sa directrice. Hier soir, aux 20h de TF1, Gérald Darmanin disait, je cite, « On ne répond pas à la souffrance en envoyant les CRS ». Est-ce que vous considérez qu'il y a une trop forte mansuétude, une trop forte complaisance des autorités vis-à-vis de ce qui apparaît indéniablement comme des dégradations de biens causées en marge de manifestations d'agriculteurs? Écoutez, moi, j'ai été ministre du Travail. Et donc, les tensions et les relations syndicales, pouvoir, c'est quelque chose que je connais. Il faut qu'on respecte et qu'on soit attentif à la colère. En même temps, il y a un état de droit. Et le rôle de l'État, c'est aussi de faire respecter l'état de droit. Incendier une mutualité sociale agricole ou s'attaquer à une préfecture, à une sous-préfecture, ça n'est pas acceptable. Et moi, je vous le dis, je suis du côté du monde agricole, pas simplement de manière partisane, parce que profondément, la France en a besoin. La question de la souveraineté alimentaire est essentielle, mais la loi est la loi, et l'état de droit est l'état de droit. Gérard Larcher, on vous entend, mais là, vous êtes au péage de Saint-Arnoult. Il y a un blocage de l'autoroute. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne méthode pour exprimer ces revendications? Est-ce que vous cautionnez le blocage de cette autoroute? Écoutez, les agriculteurs, je peux en porter témoignage, avaient utilisé toutes les méthodes sans être entendus et écoutés. Donc il y a un moment, ils haussent le ton. Ça fait partie aussi du débat démocratique de hausser le ton. On constate malgré tout que quand il s'agit d'autres causes, vous êtes, comment dire, un peu plus sonore et sans doute un peu moins complaisant à l'égard de certaines causes que lorsqu'il s'agit d'agriculteurs qui bloquent ces routes-là. J'aimerais bien que vous me citiez sur quelle cause j'aurais été moins ou plus sonore. Parce que, je vais vous dire, moi je crois à l'état de droit, je crois aux gens qui se font entendre et écouter, je peux vous le dire, je l'ai vécu aussi dans le monde hospitalier, et je dois dire qu'il faut que le pouvoir écoute le monde agricole. Merci beaucoup Gérard Larcher, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans l'après-midi info.